Aujourd'hui, pour ce 6e épisode de la série, nous sommes à Créteil, au presbytère, afin de rencontrer l'équipe qui se réunit autour du père Benoît Agéniman. Qui prend soin de toi? Qui c'est qui prend soin de moi? Quelle question? À l'église déjà, hein, pour laquelle je suis en service. Mes frères ici présents. Qui prend soin de moi, tant que je suis pas d'origine française. Alors chaque fois je suis allé dans un lieu, donc c'est là il y a des gens qui prennent soin de moi. Par exemple, dans cette paroisse, depuis 3 ans, il y a plein de gens qui viennent pour m'aider, qui ont une attention particulière à leur curé et qui m'a beaucoup aidé. Et du coup, chaque fois que je suis déplacé dans une paroisse ou dans une communauté, il y a une famille, un esprit familial, il y a des gens qui sont très proches et qui m'ont aidé, qui me donnent aussi la joie de continuer ma mission. Qui prend soin de moi? Je vais continuer dans le même sens que mes deux confrères. D'abord, c'est le groupe qui est là, qui est derrière moi, avec qui je partage le travail, le service. Eux d'abord, qui prennent soin de moi. Et ensuite, à la paroisse, les paroissiens, qui chaque jour, je leur répète que je suis heureux d'être avec eux pour vivre mon temps ici, mon service, partager la joie de l'Évangile. Eh bien, récemment, le vicaire général, Gérard Bérard, m'a rappelé que j'étais non pas le curé au Carmel, chez les carmélites, mais que j'étais chapelain. C'est-à-dire que j'avais à prendre soin d'elle en célébrant l'Eucharistie, en disant un mot spirituel chaque jour, mais que c'était elle qui prenait soin par la prière des gens de Créteil, mais aussi du diocèse, et même au-delà, par leur union spirituelle avec Jésus. Donc ce sont des soins qui ne sont pas forcément d'ordre strictement matériel, qui sont d'ordre plutôt spirituel, ce qui n'est pas si mal en temps de Pentecôte. Moi, en tant qu'aumônier d'hôpital, l'équipe qui est ici, je la retrouve essentiellement pour les repas, mais c'est intéressant de se retrouver, même si on n'a pas exactement le même ministère. Mais je pense que c'est important de pouvoir échanger sur ce qu'on a fait, et dans ce sens-là, moi ça m'aide. Et puis bien sûr j'ai une autre équipe qui est celle de l'aumônerie, avec laquelle d'ailleurs on a une autre équipe de synode. Et puis enfin il y a les malades que je vois, qui peuvent aussi bien m'aider que moi je peux les aider, parce que je peux admirer leur courage ou leur réflexion. De même que les soignants, qui plusieurs fois, moi je vais les admirer devant ce qu'ils font et avec le dévouement qu'ils ont. Voilà, pour moi prendre soin se révèle dans les petites choses. Alors d'abord c'est à travers les familles, ma famille qui prend soin de moi je prends soin de ma famille aussi. Ensuite c'est à travers mon équipe de vie de prêtre, où on peut poser les choses que l'on vit les uns avec les autres. C'est aussi notre équipe de prêtres ici, notamment lors des repas du midi. C'est les paroissiens, c'est l'équipe de la pastorale des jeunes. Toutes les petits gestes, toutes les petites attentions qui font qu'on se sente bien, que les moments difficiles, on est là les uns pour les autres, ou bien les moments plus heureux, on les fête ensemble. Le fait que nous soyons aussi une équipe de prêtres, ici, en pastorale, sur Créteil, c'est très important. Mais les uns et les autres, nous appartenons à des groupes de prêtres, à des associations de prêtres, prêtre de Saint-Jacques, je suis prêtre de Saint-François de Sales. Et quand nous nous retrouvons aussi pour partager ce que nous vivons sur le terrain ici, nous rencontrons d'autres prêtres qui vivent sur d'autres diocèses et nous prenons soin les uns des autres. Et j'en bénéficie vraiment de ces soins de la part des confrères. Et nous savons combien de prêtres se disent heureux de vivre ces moments partagés avec d'autres prêtres. Une anecdote de notre équipe. Ah oui, ça c'est très intéressant de remarquer justement comment
On en arrive à prendre soin les uns des autres entre prêtres. Nous avons l'habitude, sur ce secteur pastoral, de partager le repas du jeudi saint, jour du sacerdoce, traditionnellement on va dire. Et puis ce jeudi saint, le jeudi saint de cette année, il y avait aussi la présence de notre évêque. Habituellement, notre évêque et le vicaire général, qui habite aussi sur Créteil, viennent partager ce repas. Il nous est manqué quelqu'un qui est monsieur ici présent. À midi et demi, il n'était pas là. À 1h moins le quart, il n'était pas là. À 13h, il n'était pas là. Mais on s'est dit, mais attends, ça se trouve, il s'est endormi. On s'est mis à le chercher. On a cherché, on est allé frapper à sa porte, on a failli appeler le serrurier pour casser la porte afin de le retrouver parce qu'on se disait, mais on ne peut pas se mettre à table, on ne sait pas ce qui lui est arrivé, son téléphone ne répond pas. Et puis, qu'est-ce qui nous arrive au bout de ces efforts-là? Monsieur Joachim Nguyen qui arrive avec sa guitare derrière le dos, il rentrait d'un service auprès des jeunes d'un lycée qu'il était allé animer. Et je vous assure que notre cœur qui battait fort, on s'est pacifié en disant le frère qui était perdu, le voilà, il est revenu. Ça te coupera, parce que le voilà. Merci. Dans le prochain épisode, nous nous rendrons à Rungis afin de rencontrer la maîtrise des scouts et guides Saint-Benoît.